allons commencer par connaître l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie du lion. Rappelez-vous qu'on avait parlé que les 12 signes, ou bien les 12 énergies, les 12 énergies qu'on allait voir, elles formaient conjointement avec 10 autres énergies, les énergies des sentiers de l'arbre de vie. Par exemple, le lion que l'on va voir aujourd'hui représente comme carte du tarot et comme énergie le sentier qui va de cette sphère jusqu'à cette sphère, donc de ce qu'on appelle Chesed, la miséricorde, jusqu'à Géboura qui est la puissance, la sévérité, et on appelle le lion le passage entre ce sentier. Chesed, cette énergie très intéressante, tous ceux qui sont intéressés au monde musulman, parce que quand le Coran commence en parlant et en définant Allah, donc la source, l'univers, Dieu, comme vous voulez l'appeler, et il commence en disant qu'il est que de la miséricorde. Il définit la source, le Coran, à travers d'abord la première énergie que l'on nomme, c'est la miséricorde. Et la miséricorde dans l'arbre de vie, c'est un pilier de l'énergie féminine. Très intéressant. Donc, tout ça pour vous dire que le lion constitue cette étape de l'âme dont on va parler, cette énergie que l'on doit connaître, et que si dans ma carte natale, par exemple, ma famille, de n'importe quel copain, etc., je vois dans l'ascendant ou bien dans le signe solaire, ou bien je vois dans la carte qu'il y a beaucoup d'énergie de lion, je vais savoir que cette personne a beaucoup, cette âme a beaucoup d'énergie concernant ce sentier, cette correction, ce tikkun, etc., etc. Alors, nous avions dit que l'astrologie nous parlait l'âme. Les caractéristiques va avoir alors une âme qui a une partie importante d'énergie de lion. Donc, je voulais dire les passages de l'âme. Donc, première instance qu'on avait parlé, c'était que l'âme incarnée se rendait compte qu'elle existait. Là, ça, c'était le bélier. Le taureau, il avait du contact avec la matière. Le troisième, il réfléchissait, elle pensait, je pense. Après, c'était cancer, je sens. Et maintenant, nous rentrons dans une cinquième étape du voyage de l'âme. C'est quand l'âme, en plus de sentir, elle se rend compte qu'elle veut des choses. Elle veut. Elle ne sait pas de quoi il s'agit encore, mais elle se rend compte qu'elle veut quelque chose par rapport à l'extérieur. Ça, c'est une des caractéristiques de l'âme. C'est pour ça que cette énergie, elle a beaucoup à voir avec l'ego. Parce que c'est une partie de ce que moi, je veux. Moi, je veux. Ok ? Alors, c'est cette caractéristique. Donc, ce que je dois savoir, comprendre, si je vois qu'il y a de l'énergie du lion, ou bien ce qu'on appelle la carte du tarot, on va en parler, la force. La force, elle nous parle de cette énergie. Et rappelez-vous que je dis que chaque école du tarot a des notions particulières, mais je crois que dans celle-là, il n'y a pas trop de discussion. Il y a le lion, la plupart des écoles de tarot, elles sont d'accord, elles représentent la force. Faites voir si, attendez. Alors, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette énergie, elle est gérée par le soleil. D'accord ? Ça veut dire que cette âme va avoir beaucoup d'énergie solaire. Qu'est-ce que sont les caractéristiques de l'énergie solaire ? C'est que dans le système solaire, des relations, dans ton système solaire, c'est une âme qui va avoir la notion d'être le centre du système solaire. C'est comme ça qu'elle se perçoit dans le monde, elle se perçoit comme un soleil, et elle a une énergie de système solaire dont les choses tournent autour de moi.
Et c'est intéressant de savoir que on pourrait dire, oula, c'est super égoïste de penser que tout tourne autour de toi. Oui, c'est super égoïste. Dans un certain sens, on peut dire que oui, mais de l'autre sens, on peut dire c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui doit être le soleil également, dans le système dans lequel nous vivons. Donc, ce n'est ni bien ni mal, mais il faut savoir si moi je suis comme ça, ou bien je suis avec quelqu'un qui est comme ça, ou bien mon enfant est comme ça. Déjà, les enfants, ça se croit toujours le centre du système solaire, mais en plus, s'il y a de l'énergie de Lion, c'est double. D'accord? Ça, c'est important. Et le soleil, il a deux caractéristiques. Mais la première caractéristique, c'est qu'il alimente son système. Donc, ça va être une énergie qui donne de l'énergie à son entourage. Et la grande question qu'on va résoudre, c'est de quoi s'alimente alors? Si moi je donne de l'énergie, de quoi m'alimente? Ça va être une des grandes questions que va devoir se poser cette énergie. Alors, nous disions que la caractéristique de cette personne, c'est qu'elle va se sentir le centre du système. Il y a deux types, il y en a beaucoup, mais on va les caricaturiser en deux groupes de l'énergie du lion. Si vous connaissez quelqu'un qui est lion, on va avoir deux possibilités. Bien, la personne, c'est évident qu'elle veut être le centre de l'événement. Un système solaire, c'est un événement. Bien, elle va avoir un profil super introverti, mais n'empêche, l'idée de système solaire, bien que ça ne se voit pas, continue très fortement à travailler dans cette âme. Ça va être quelque chose. Donc, je connais quelqu'un comme ça, je ne peux pas, d'une certaine manière, juger qu'il se croit le centre, parce qu'effectivement, il se croit le centre. Il a une énergie de centre et il a tous les satellites. C'est pour ça qu'on parle toujours que l'astrologie aide à ne pas juger, simplement à décrire énergétiquement de quoi il s'agit. Alors, un des grands défis que va voir cette âme, si ton âme incarne avec beaucoup d'énergie de lion, cela signifie que tu dois faire ce qu'on appelle l'arbre de la vie dans le tarot, dans les sagesses ancestrales, dans les kabbalas, le sentier de la force. Ça veut dire que le sentier de la force est une correction très importante dans ta vie. De quoi s'agit le sentier de la force? Deux choses. Le sentier de la force, donc la correction que doit faire une âme comme ça. Si j'ai un enfant qui a beaucoup d'énergie du lion, je vais l'aider beaucoup si je le prépare et si je l'aide à faire cette correction de la force en sachant que c'est l'autre qui doit la faire. La correction de la force consiste, et là, je peux m'aider avec la carte du tarot. Dans le tarot, on voit qu'il y a un lion. Et si vous faisiez attention à la carte que vous avez, attendez, je vais voir si je peux la partager. Un moment. Et bon, si vous l'avez sous les yeux, vous allez voir que la personne qui est sur la carte, c'est une femme. Donc, attention, si tu es lion, aussi, l'énergie féminine est très importante dans ta vie parce que c'est celle qui va te permettre de tranquilliser le lion, de le dompter, comme un domadeur, je ne sais pas comment on dit en français, celui qui dompte, le dompteur, je ne me rappelle pas. Bon, pour pouvoir tranquilliser, gérer, harmoniser le lion, tu vas avoir besoin de ton énergie féminine. Une des grandes corrections que doit apprendre un lion, c'est à justement savoir maintenir ses passions, ses impulsions, ses passions tranquilles. Et cette harmonisation, se tranquilliser les passions, doit se faire en toute douceur, non à coup de baguette, à coup de correction karmique de l'univers. Donc, il va y avoir beaucoup de travail par rapport à ce qui est monter les passions. Autre caractéristique que va devoir corriger cette personne, c'est tout ce qu'elle va apprendre à obtenir de l'énergie. C'est très important pour une correction. Mon enfant, mon frère, mon couple, ma sœur, qui que ce soit qui a de l'énergie de lion, il y a deux possibilités. Si elles ont beaucoup d'énergie lion, leur âme, qui est une partie du lion, va s'alimenter de deux manières. Une manière, ça va être, je vais m'alimenter
du regard des autres, à travers de l'œil, ce qu'on appelle l'œil, on va en parler beaucoup dans les sagesses ancestrales, mais à travers le regard de l'autre. Donc, si tout le monde me fait attention à moi parce que, par exemple, je suis un artiste, c'est pour ça que dans le lion, il y a beaucoup d'énergie, de créativité. La plupart des artistes ont beaucoup d'énergie de lion. Et quand on connaît quelqu'un lion, on doit savoir qu'il a un côté artistique. Qu'est-ce que c'est un côté artistique? Ça veut dire un côté créatif. Il y a de l'énergie de la création. Je peux faire, comme on disait, du marketing et avoir beaucoup d'énergie de créativité. Mais bon, la plupart, ce qu'on reconnaît toujours, c'est dans les artistes, il faut voir où le lion est pour cette âme. La créativité, que c'est que créer quelque chose, c'est l'imaginer, le matérialiser, va être très importante dans leur vie. C'est pour ça que toute énergie lion doit également travailler beaucoup l'énergie sexuelle. On a ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons fait une conférence de 1h30. En fait, il y a beaucoup plus de matériel, mais au moins, ça serait intéressant pour quelqu'un qui est de l'énergie lion, par tout ce qu'on parle de l'énergie sexuelle, parce que dans cette figure du lion, l'énergie sexuelle est également comprise. Il doit y avoir une harmonisation, un savoir gérer l'énergie sexuelle. Et d'où va alimenter le lion. Donc nous disions que l'âme peut prendre l'énergie des autres âmes à travers le regard. Le regard est toujours important pour tout ce qui est l'expression d'âme. C'est pour ça que quand Alejandra elle fait des lectures akashiques où il y a de l'information almique, beaucoup de fois cela passe à travers les yeux. C'est pour ça qu'elle a besoin de regarder les gens dans les yeux. Donc, une manière va être l'énergie du lion que je repêche, l'énergie du regard. C'est normal quand c'est un enfant, mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que passe le temps, le lion apprenne que la meilleure manière d'obtenir de l'énergie, c'est à travers des autres, mais en faisant ce que moi j'ai envie de faire et non ce que moi je crois que les autres ont envie que moi je fasse. Complètement différent. Si je suis un artiste, parce que je fais ce que j'ai envie de faire et pas parce que je suis attentif à ce que se passe extérieurement. Je fais on demand, à la demande. Quand je fais à la demande des autres, je m'alimente à travers les autres. Quand je fais attention à mon propre soleil, je m'alimente de moi-même en faisant ce que j'ai envie, c'est quand l'énergie du lion gagne le plus d'illumination possible. C'est à travers le regard des autres, je fais attention aux autres, je m'illumine, mais quand le lion apprend à le faire à travers soi-même, cette correction, ce tikkun, ce sentier, l'énergie du lion est la plus puissante. Donc, c'est ça ce que je vais devoir, ou moi, travailler, ou moi, aider à travailler. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'énergie du lion pour l'instant? Ok. Alors, la personne qui est du lion, une des choses qu'elle va devoir travailler, c'est qui je suis. Mais c'est une énergie semblable à celle, on dit, du bélier. Il y a beaucoup de travail sur moi-même. C'est pour ça qu'on dit que c'est un des sujets, une des étapes des âmes où il y a l'ego le plus fort. Alors, des questions que va devoir résoudre une âme qui transite ce sentier-là, va être répondre à cette question de si le monde est un scénario, c'est quoi mon show? C'est quoi ce que je vais montrer au monde? Il y a toujours ce que je suis venu, moi, à lui apporter au monde. Regard des autres. Qu'est-ce que je sais faire? C'est quoi mon truc? Si je monterais dans un scénario, je devrais montrer ce que je sais faire. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je ferai? Quelle est ma raison d'être? Il y a un travail très fort du lion qui
doit apprendre d'une certaine manière à pouvoir répondre à cette question. Parce que si la vie est un scénario, moi, c'est quoi mon jeu? Qu'est-ce que je suis venu lui montrer au monde? Il y a une question très forte, que c'est une question bien sûr qui a à voir avec l'art. Donc ça, c'est également important de le savoir. Et après, il faut savoir également que cette énergie qui est du lion, nous avions dit également que ça a beaucoup à voir avec le désir. Et ça, c'est une des autres choses que je vais voir. Ok? Bien. Vous êtes d'accord? S'il n'y a pas de questions par rapport au lion ou on les laisse pour la fin, on va passer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'ermite. Alors, l'âme vient de se rendre compte de ce qu'elle veut. Maintenant, l'âme rentre dans ce qu'on appelle la 6e étape. Ça va être la dernière étape. L'âme se pense d'abord tout dans tous les domaines à travers du moi. Si vous faisiez attention à chaque pas que nous avons fait dans les étapes des âmes précédentes, vous allez voir qu'il n'y a pas de rapport à l'autre. Même le lion veut quelque chose de l'extérieur, que c'est le premier qui dit « Hé, il y a un monde par rapport à ce que lui veut. » On n'a pas encore de contact avec l'autre monde. Et avant de nous contacter avec l'externe, avec l'autre chose, avec l'âme, apporte à une autre chose que ce ne soit pas elle-même. Très intéressant ce que fait l'âme. Elle fait une tâche de perfectionnement. Intéressant. Avant de passer, non, c'est intéressant comme processus de l'âme. Avant de me contacter avec l'autre, je veux voir que ces 5 étapes que j'ai faites, elles fonctionnent correctement. D'accord? Là, on rentre dans ce que c'est le monde de l'ermite, qui est le monde du détail. C'est pour ça qu'une des phrases caractéristiques de cette énergie de l'âme, c'est « moi, j'analyse, moi, je perfectionne, moi, je suis en train de voir ». Il existe tout un monde dans un petit monde. Je suis infiniment petit. Alors, est-ce que vient travailler une âme en son perfectionnement? Justement, elle vient travailler sa relation avec la perfection. Ça va être une caractéristique parce que cette âme, écoutez le don qu'elle a, cette âme, elle a la bénédiction de pouvoir voir, imaginer la perfection. Très intéressant comme détail. Mais alors, à la fois que c'est très intéressant, toute bénédiction a une malédiction. Quelle est la malédiction qu'a cette âme? Ou le contre-don, si vous voulez voir, ou la partie, on va dire, Satan, de l'opposition, de l'obstacle, l'énergie qu'elle est venue travailler, c'est qu'elle voit la perfection. Mais, attention, c'est difficile des fois de voir Dieu, vivre dans le monde des erreurs humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette âme, un des grands travaux va être voir l'aspect positif des choses. Au lieu de se centrer dans le défaut du détail, se centrer dans la perfection du détail positif. Cette âme, là, on peut dire que la carte de l'ermite va nous aider beaucoup. Donc, vous avez votre carte de l'ermite. Regardez-la. Et j'adore cette carte. Cette carte est une carte très très belle. Vous voyez à l'écran, c'est l'ermite. Alors, de cette carte, de cette énergie, que doit apprendre une âme qui transite cette énergie? Il y a beaucoup de choses qu'elle doit apprendre. La première que je peux observer, c'est qu'elle a un espèce de lampadaire, une lampe. Et on voit bien que la carte, la lampe, elle illumine vers le bas. Ça veut dire qu'on voit la position de l'ermite. On dirait qu'il est en train de montrer la lampe à quelque chose qui est un peu plus bas que lui. Donc, il éclaire depuis en haut. Alors, déjà dans ce symbole, il y a énormément d'informations. La première chose que va me dire cette carte, c'est qu'une des caractéristiques de cette âme va être
de service. Quelqu'un qui est en train de soutenir une lampe pour éclairer les autres, il est en train de rendre un service très important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans cette âme-là, il y a beaucoup à voir la notion de service, parce que c'est une âme qui est au service. Alors, l'histoire du service est très intéressante parce que ça veut dire quoi être au service? Ça veut dire que chaque chose que me demande mon prochain, je dois l'accomplir. Ben, mauvaise nouvelle, mon prochain, il est très abusif. Alors, attention, c'est justement des pièges qu'il y a. Il est abusif pour que toi, cette énergie de vierge, cette énergie de l'ermite, tu viens travailler dans ta vie les limites. C'est une âme qui vient travailler à mettre les limites. Le grand sujet de sa vie, c'est les limites. Une des grandes corrections. Apprendre à trouver le point juste d'équilibre pour pouvoir dire non, en maintenant l'amour, mes limites. Le grand défi, c'est une des énergies, attention, ici, quand on parle, par exemple, dans le lion, on parlait de trouver le point commun entre miséricorde et la discipline. Ici, on est également dans une énergie semblable, on cherche un point d'équilibre. Donc, cette âme va toujours chercher un point d'équilibre. Et le grand sujet de sa vie, c'est les limites. D'accord? Exemple, autrefois, je ne sais pas si j'ai raconté, mais il y avait un père qui est venu une fois faire une consultation pour son enfant. Il avait de l'énergie de vierge, il y avait des problèmes dans l'école, et il avait beaucoup d'énergie de l'ermite de vierge dans l'enfant. Donc, je lui raconte, je lui dis, mais regarde, une des choses que tu peux aider ton enfant, c'est avec l'histoire des limites, parce que c'est quelque chose qui va toujours avoir du mal dans la vie, à moins qu'il fasse la correction. Si toi tu l'aides, c'est quelque chose qui va pouvoir passer en sachant qu'il doit le transiter. Et je lui dis, les limites, c'est son grand sujet. Quand je termine de lui expliquer les limites, l'histoire, regardez, c'est très intéressant. L'âme, elle s'énergise quand elle dit non. Basiquement, quand elle dit non, quand cette âme dit non, elle gagne de l'énergie. Très intéressant. Après, il faut voir avec quelle autre énergie elle est accompagnée. Mais si toi, tu lui apprends à ton enfant mettre des limites, ça ne veut pas dire être méchant. Je ne perds pas la miséricorde que j'ai en moi. Ça, c'est très important pour travailler. Mais j'apprends à dire non. Mon âme gagne une incroyable dose d'énergie. Et ce père me disait, ah mais Damien, donc c'est pour ça, c'est pour l'histoire des limites que mon enfant est en train de pratiquer du football. Chaque fois que c'est son tour de tirer un penalty, les garçons se mettent devant lui. Mon enfant dit absolument rien. Je lui dis qu'il faut qu'il leur cogne. C'est comme ça qu'il me disait le père. Il me disait, je sais, moi je lui ai dit, il faut que tu cognes mon enfant, il faut que tu cognes, il faut que tu lui montres qui tu es. Et moi je lui disais, oula, attends, déjà s'il arrive à leur dire, déjà ça serait énorme. Déjà, ça lui ferait un bien énorme pouvoir lui dire, écoute, ça c'est ma place. Très bon, ils le font pareil ou pas, mais d'abord, pouvoir exprimer son nom, ça lui ferait un très grand bien. Alors, donc, la limite va être présente dans cette âme. Il va y avoir beaucoup de corrections. Une autre chose qui va être très importante dans cette âme, on parlait du sujet de la perfection, c'est que si moi je vois la perfection, je vais être hyper auto-exigeant. Imaginez-vous, je vois la perfection. Si j'ai pas trop d'énergie de vierge, par exemple, mon cas, qui est l'opposé, je ne sais pas voir la perfection. L'avantage, c'est que je suis pas super auto-exigeant avec moi, parce que j'arrive pas à voir la perfection. Mais quelqu'un qui la voit, c'est plus difficile que tu veux être à image de ce que tu vois et tu ne l'es pas. D'accord? Alors, l'auto-exigence, être une chose très importante à travailler avec cette personne. Pourquoi? Parce que le reflet, la distorsion que peut avoir cette âme, c'est comme l'erreur, comme il vient travailler la perfection et l'erreur au début de la réincarnation et jusqu'à ce qu'il commence à travailler, lui fait beaucoup de mal. L'erreur, elle blesse beaucoup cette âme. Donc,
Donc, chaque fois qu'il va y avoir une erreur dans le système, si moi, ça me fait autant de mal que ça, je vais avoir, attention, peut-être l'habitude inconsciente de chercher la responsabilité dehors. Très important, l'âme doit apprendre à équilibrer et doit apprendre que ce qu'elle est venue apprendre, c'est pas de qui est la responsabilité. Bien apprendre que les choses ne peuvent pas être parfaites. Rien ne peut être parfait parce qu'il y a un équilibre entre l'imperfection et la perfection, et justement notre travail, c'est de pouvoir développer ce qu'on appelle l'énergie messianique, liée du milieu de l'arbre de vie, l'énergie de l'équilibre, le point du taoïsme entre le yin et le yang, comme vous voulez l'appeler. Donc cette âme vient travailler beaucoup cet équilibre par rapport à ses limites. Et attention, que cette âme également doit apprendre à que il y a des fois on peut être parfait, mais il y a des fois où on doit apprendre à vivre dans l'imperfection et à le transiter de manière tranquille. Donc, exemple, si je fais un gâteau, j'attends la perfection, mais pendant que la perfection arrive, les invités ont beaucoup faim, je vais devoir trouver un équilibre entre, ce qui peut être parfait, mais comment j'arrive pour trouver un équilibre avec le monde physique. Donc, c'est une des choses que je vais travailler beaucoup. Et attention, si je suis dans le détail, je suis une personne très structurée. Et attention, on a l'habitude de penser à structure comme ordre. Il y a une grande différence entre être quelqu'un de structuré, dire que les choses se font dans le détail, dans ce moi qui m'intéresse, à penser que cela fait une personne ordonnée en tous les sens. Parce que ce que cette âme vient travailler, c'est l'ordre. Trouver de l'ordre au détail. C'est pour ça que surtout dans l'énergie féminine par rapport à Vierge, vous allez voir que, c'est pas une caractéristique, c'est que peut-être extérieurement, la maison est ordonnée, c'est normal, mais je commence à regarder dans les armoires, dans où il y a les vêtements et ça explose. Donc attention, je viens travailler l'ordre si je suis cette âme. Et ce que je viens travailler donc, c'est, regardez, l'ermite doit apprendre à lever la tête. Ça, c'est un des grands apprentissages que doit faire l'ermite. Il doit apprendre à lever la tête. Apprendre à lever la tête dans le sens pour arrêter le service, mettre des limites. Et apprendre à lever la tête, ça veut dire comme je suis dans le détail, je dois apprendre à lever la tête. Si je regarde un tableau que quelqu'un a fait et qui veut me montrer, moi, je suis dans le détail, je suis en train de regarder qu'il y a une erreur dans la peinture. Mon monde va se transformer dans cette erreur. Je dois apprendre à lever la tête pour reprendre la distance et pouvoir regarder la totalité et me centraliser sur la totalité et non sur le détail. Je dois chercher toujours cet équilibre. Pour exemple, pour une âme qui incarne avec l'énergie du lion, ça va être très important que je l'aide à établir de la planification dans sa vie. Depuis qu'elle est petite, je peux l'aider avec un agenda en lui montrant ce qu'elle va faire le lundi, le mardi, en l'aidant à planifier les choses parce que ça va être un des grands travaux, ça va être avoir une vision complète de la totalité. D'accord ? C'est ça un des grands travaux qui a l'énergie de Vierge ou l'énergie de l'ermite. Il y a le service et vous allez voir que dans de nombreuses écoles de tarot, vous allez voir que l'ermite a un bonnet. Ce bonnet, vous pouvez chercher sur Internet, il y a pas mal d'écoles qui le reprennent. Ce bonnet, si vous le voyez, après vous pouvez chercher dans votre écran ce que c'est. Et ce bonnet est une lettre hébraïque. C'est une ancienne lettre hébraïque. C'est la lettre la plus petite de l'alphabet hébreu et aramien. Et elle représente, on l'appelle la lettre Yod ou la lettre Yad. Cette lettre représente le plus haut niveau d'énergie prophétique, initiatique qu'une personne peut atteindre dans une méditation. Cette lettre Yod, elle a beaucoup de particularités, mais une des particularités est reflétée dans cette carte,
c'est qu'elle doit être couverte avec le plus haut degré de méditation. C'est-à-dire que la personne qui a cette énergie, elle est capable d'une concentration, parce que c'est là que le détail est quelque chose qui nous fait très très bien à cette énergie de Vierge. Vous allez voir beaucoup de gens dans l'énergie de Vierge, dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que quand ils se concentrent dans le détail, mais dans le détail de vouloir travailler à niveau almique, ils sont très très forts. Et quand ils se concentrent dans une méditation sur le détail, sur ne pas être... de se concentrer sur sa respiration, de se concentrer sur un objet spécialement, c'est là que le don m'aide et j'ai un pouvoir de concentration très très grand. Donc ce don-là, cette énergie, elle est représentée dans cette carte par ce bonnet qui, entre autres significations, a celui du haut degré de méditation des sagesses ancestrales, kabbalistiques, vous voulez, prophétiques, initiatiques ou messianiques. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Rappelez-vous qu'en fait, chaque énergie prend 40 minutes. On va déjà arriver un jour à traduire ce que l'on a. Je crois que c'est important. Il reste 5 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Quelqu'un a de l'énergie du lion ou l'ermite entre ceux qui participent? Non? Alors, mon moon sign, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas mon ascendant, mais c'est mon signe de lune. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ton signe lunaire. On va en parler de la lune. Ça veut dire que, exactement. Écoute, Salma, la Vierge. Oui. L'information que j'ai pour toi, ça veut dire que cette énergie du lion ou de la Vierge, si tu l'as dans la lune, tu vas la voir dans ton inconscient et tu vas la voir dans ta manière de penser l'amour et de recevoir l'amour. Tu vas être très influencé par cette énergie. Après, quand on parlera de la lune, on cherchera comment elle se manifeste, cette énergie lunaire, dans notre manière de voir. Ok. Alors, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces deux cartes? Ok. Vous voyez par exemple la carte du lion. Elle correspond aux travaux d'Hercule où il doit justement aller tuer ou chercher un lion. Le lion représente les passions. Vraiment, c'est très intéressant de réfléchir aux cartes également, aux signes du zodiaque par rapport aux travaux d'Hercule. Ok. Bon. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter le premier bloc ici. On va aller se reposer 5 minutes et puis on va reprendre avec les deux autres énergies. Et dans le troisième bloc, les questions que vous aviez posées dans le groupe étaient, je me rappelle de mémoire, quelles sont pourquoi on commence avec l'énergie du bélier, on ne commence pas avec l'énergie d'autres cartes du tarot qui sont avant. On va en parler dans le troisième bloc. D'accord? Bon? Ok. Avec ce voyage de l'âme, nous allons passer à ce qu'on appelle le monde de la balance. Dans le monde de la balance, donc la 7e étape de l'âme, pour la première fois, on l'avait déjà anticipé la fin du moment traverser l'énergie de Vierge, donc l'énergie précédente, l'énergie de l'ermite. Nous rentrons dans ce qu'on appelle l'énergie de la balance, le monde de la balance. Pour la première fois, la correction de l'âme a à voir avec quelque chose qui est en dehors. En général, il va y avoir beaucoup à voir en tout ce qui concerne la relation avec notre âme. C'est la première fois que je commence à corriger par rapport à mon prochain. D'accord? Donc, dans cette correction almique, la relation avec la chose, l'autre, va être une des choses la plus importantes. Et en quoi va constituer cette correction? En ce qu'on appelle, regardez, on appelle la carte de la justice. Ceux qui n'ont pas pu voir, je crois que c'est la 2e ou 3e rencontre des sagesses ancestrales où on parle de la notion de sagesse, de justice. Bon, les sagesses ancestrales
hébraïque, donc soufiste, chrétienne et juive, le concept de justice a beaucoup à voir avec le concept de balance et d'équilibre. Si vous voyez dans cette carte, la figure, elle se trouve, vous allez voir dans beaucoup de cartes anciennes, la figure, elle se trouve entre deux poteaux, deux piliers du trône et représente, chaque pilier représente le pilier de l'énergie féminine ou du positif ou comme vous voulez l'appeler, ça dépend les écoles, et le pilier de la rigueur ou de la masculinité. Va toujours y avoir cette recherche dans cette carte. Donc, si j'ai une recette, si j'ai une correction qui a à voir avec le déséquilibre, c'est-à-dire que cette âme va avoir beaucoup de déséquilibre dans sa vie. Est-ce qu'on a de l'énergie, de la balance parmi ceux qui nous regardent? On n'a pas? Ok. Alors, oui, Mathilde, Ida. Ah, d'accord. Alors, l'énergie de la balance, je vois quelqu'un avec de l'énergie de la balance et la première chose, il va y avoir quelque chose de très semblable au cancer qui va avoir, comme c'est l'énergie, rappelez-vous, la connexion est avec l'extérieur, ma relation avec l'extérieur, et après on va parler de l'autre. Mais d'abord, une des choses que va devoir travailler, s'il est petit, je peux l'aider depuis qu'il est petit, c'est de sortir le monde intérieur. Avant, nous parlions du sentiment intérieur que devait faire le cancer. La balance, elle vient, allez, sors ce qu'il y a dedans toi. Ce n'est pas nécessairement des sentiments, ça peut être des pensées, ça peut être des peurs, ça peut être n'importe quoi, mais il y a un monde intérieur qui doit sortir. Donc, c'est très difficile de cerner ce que je ne vois pas pour l'autre. Pour l'autre, ça va être très difficile de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, si l'âme qui a les choses dedans et qui corrige ce monde intérieur s'exprime. Ça corrige ainsi, l'âme, elle s'énergise. Donc, ça va être plus facile. Donc ça, il va y avoir une grande correction à faire par rapport à cela. Et puis après, l'autre correction qu'il va avoir, c'est que, vous savez, les âmes qui ont de l'énergie de balance s'énergisent et elles ont une attraction pour tout ce qui est centré ou équilibré. Il y a une grande attraction. Donc, et c'est là que commencent les corrections de balance, c'est que, attention, parce que quand il y a des conflits, un conflit représente un déséquilibre. Donc, une personne qui a de l'énergie balance et qui doit traverser un conflit, elle va se sentir dans une situation de déséquilibre, elle aime partout l'équilibre. Donc, c'est une personne qui va avoir une âme où il y a un conflit, donc où il y a un déséquilibre, moi, je vais essayer de l'éviter. Ou bien de l'éviter en distance, je vais m'éloigner du conflit, ou je vais faire celui que je n'ai pas vu le conflit. Je vais voir la manière dont je m'éloigne du conflit. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, ça peut être les deux ensemble également. Comme un conflit suppose un déséquilibre, et moi, je suis balance, je suis les personnes les plus intéressées pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre ou de conflit, peut-être je vais avoir une tendance à supporter un poids, que ce que je veux c'est équilibrer, donc je vais dire ok, et à 100 kilos, moi j'en supporte 80, toi t'en supportes 20, et puis voilà, c'est cool, on est en équilibre. Ça va être, attention, avec cette habitude. Alors, pendant que la balance, elle est en train de soutenir cette guerre pour éviter le conflit, il y a un moi intérieur qui lui parle à la balance et qui lui dit « Hé, on aurait pu négocier quelque chose de mieux pour nous. » En effet, la justice de la balance, elle vient lui apprendre. Vous savez, la justice, il y a beaucoup dans tout ce qui est les avocats, etc. Non ? Mais ce que je veux dire, c'est que comment je peux savoir que je suis en train de me avancer et d'évoluer comme balance, c'est est-ce que j'ai appris à me défendre ou à représenter mes intérêts mieux qu'avant? Est-ce que je me défends mieux qu'avant? Est-ce que je peux me faire confiance comme mon propre avocat? Parce que il n'y a pas pire d'avocat pour une balance que lui-même, parce qu'il va toujours lui faire soutenir des choses
plus lourde parce qu'inconsciemment, elle va fuir l'équilibre. D'accord? Donc ça, c'est très important. Les personnes qui sont intéressées par l'énergie balance, après, vous nous écrivez et vous nous demandiez qu'on vous envoie la rencontre spécialisée en tout ce qui est la justice, le bien, le mal, tout ça, ça a à voir avec l'énergie de balance. Attendez, je vais voir si j'ai oublié quelque chose. Je crois que c'est bon. J'ai une question. Bon, bien un don, parce qu'on dirait, mais ça, c'est parce que j'ai pas le temps. Je parle toujours les choses que l'on doit corriger et je parle pas des choses super belles dont tous les signes et qui leur font, pour moi, j'adore tous les signes parce qu'ils ont tous des choses merveilleuses. Mais dans la balance, ce que je veux dire, c'est que voir le don, parce que la balance qu'elle a, le don, c'est entre deux polarités, d'éloigner. C'est un don très précieux, lui, de pouvoir observer d'une troisième position, une position que je crois antagonique. Donc, il y a un don, c'est pour ça qu'il y a une grande notion de l'équilibre, l'esthétique. Une balance va toujours se rendre compte quand il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Ça peut être un niveau esthétique, un niveau d'ordre, un niveau de comptabilité. Chaque fois qu'il y a un déséquilibre, la balance le voit. Ok, alors, on laisse le monde de la balance et on rentre dans la 8e étape. Dans la maison 8, on va en parler des maisons, mais on rentre dans la maison du Scorpion. Alors, vous avez vu que quand on parle de Scorpion en astrologie, tout le monde fait « oulala », même si tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu dis « oulala, le Scorpion, oh là là, ça c'est fort, ça c'est puissant, ça fait peur, ça c'est obscur, ça il y a du désir ». Okay, on va parler de tout ça parce que tout ce qu'on dit, c'est vrai en plus. C'est intéressant. Alors, la carte du Scorpion, c'est la mort. Alors, vous voyez déjà, quand on ne sait même pas de quoi il s'agit, mais on nous dit que la carte du Scorpion, c'est la mort. Je dis, bon, c'est pas le meilleur nom que j'aurais aimé pour que ma carte, qui me représente à niveau énergétique, soit présente. Mais la vérité, c'est que la mort est très présente sur cette carte parce que, regardez comment on réfléchit. On dit, ok, alors l'énergie du Scorpion. Damien, tu as toujours dit que l'astrologie, c'était l'équilibre parfait. S'il y avait quelque chose si négatif ou obscur comme on pourrait penser la mort, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que tu me donnes l'autre côté pour payer ce prix, voir dans mon signe une énergie tellement forte? Alors, est-ce que l'univers donne comme un autre don, celui de la résurrection? Oh là là, l'énergie de la résurrection, ce n'est pas rien. Ressurgir. C'est pour ça que cette carte, on ne sait pas si on parle d'un mort qui est vivant ou d'un vivant qui est mort. Si vous faisiez attention à cette carte, dans beaucoup de cartes, vous allez trouver que les os sont accompagnés de chair, parce qu'on ne sait pas dans quelle étape se trouve cette personne, si elle est en train de mourir ou si elle est en train de renaître. Pourquoi? Parce que les deux énergies sont présentes. Alors, si tu as de l'énergie Scorpion, si ton enfant a de l'énergie Scorpion, si ton couple a de l'énergie Scorpion, sache que là, comme quand on parlait du Taureau, il va y avoir beaucoup d'énergie sexuelle en jeu. Donc, je répète, si tu es Scorpion, tu devrais voir la conférence qu'on a fait avec Alejandra Marrakech sur l'énergie sexuelle. Si tu l'as déjà vue, tu devrais en apprendre davantage. Si tu comprends l'espagnol, on en a déjà enregistré en espagnol, sinon on doit pouvoir chercher les sous-titres, mais tu peux trouver de l'information n'importe où, mais c'est bien que tu cherches l'information, que tu comprennes de quoi il s'agit. Alors, pourquoi? Parce que quand on parle du Scorpion en astrologie, quand on va parler de la maison 8, on va parler de la maison des relations intimes. Alors, qu'est-ce que je dois regarder dans une énergie Scorpion? D'abord, ce qu'on disait tout le temps, l'énergie du Scorpion, on apprend, une des grandes leçons qu'on vient apprendre, c'est l'histoire du pardon. Mian, pourquoi le pardon? Et réfléchissez, si on parle de mort et de résurrection, on va comprendre pourquoi le pardon. Parce que le pardon, de la résurrection de la mort. C'est de ça que s'agit le pardon. C'est où il y a eu de la mort, faire renaître, parce que je dois pardonner. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est pour ça que le travail du Scorpion est très fort. C'est pour ça qu'il est
très admiré par les autres âmes, parce que là, on vient travailler quelque chose de très fort, qui est le pardon. Et vous savez, l'univers, ça j'en parle toujours, l'univers, si tu viens travailler le pardon, va t'envoyer beaucoup de situations pour que tu pardonnes. Normal, parce que tu viens le travailler, sinon c'est ridicule. Je viens travailler le pardon et j'ai rien à pardonner dans ma vie. Non, en fait, si je viens travailler le pardon, il va y avoir beaucoup de situations où je dois pardonner jusqu'à ce que je pardonne. Et là, l'univers, il dit, c'est bon, ça, c'est appris, on passe à autre chose. De temps en temps, je vais te mettre dans l'épreuve pour voir si l'histoire du pardon est bien apprise. Alors, l'autre chose que vient travailler le Scorpion, c'est que, regardez, si vous avez, réfléchissez comme ça, si vous avez le don de la résurrection, vous êtes d'accord que la mort ne vous fait pas peur. On est d'accord. Ma relation avec la mort va être beaucoup plus spéciale parce que je sais que j'ai de l'énergie de la résurrection. Donc, une personne qui a beaucoup d'énergie de résurrection, une des choses qu'on va lui dire, c'est attention avec l'autodestruction. L'autodestruction, c'est une tentation très grande. Quelqu'un qui peut renaître, c'est normal, c'est pas tout ce que je suis en train de dire. Donc, si tu as de l'énergie Scorpion, tu dois te dire, où est-ce que je dois pouvoir te rendre compte? Est-ce que je dois faire attention si je ne suis pas en train de m'autodétruire? Ou, à l'envers, est-ce que je n'ai pas peur de renaître ailleurs? Et je ne finis pas par détruire ou par boycotter ce que je devrais être en train de boycotter. Attention à ce que je ne suis pas en train de boycotter, ce que je ne devrais pas être en train de boycotter. Il y a une grande énergie. Donc toujours quand les âmes, elles sont jeunes, dans cette incarnation, et on voit le processus, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'autodestruction. À mesure que la personne, elle gagne dans ce sentier, elle va être beaucoup plus attentive à tout ce qui est ne pas s'autodétruire. Mais tu as de l'énergie Scorpion, tu ne peux jamais avoir peur de renaître, que tu es né pour ça. Donc, jamais tu devrais te dire, est-ce que je peux commencer à nouveau quelque chose? Parce que tu es né pour ça. Tu as le don de commencer à nouveau. Une résurrection, c'est commencer à nouveau. C'est un nouveau commencement. Si je meurs dans une ville parce que je me marche, je ne dois pas pouvoir avoir peur de renaître, je ne sais pas, dans la ville d'à côté, dans le pays d'à côté, parce que je suis né pour ça. Donc, l'autodestruction, le pardon est très important, l'énergie sexuelle également est important. Et dans l'étape de l'âme, dans quelle étape nous nous trouvons de l'âme? L'âme se rendait compte qu'il y avait un autre. Et maintenant, l'âme, vous savez de quoi elle se rend compte dans cette 8e étape? Par rapport à l'autre, elle désire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Et comment c'est Scorpion? Scorpion, il dit, par rapport à l'autre, je me rends compte qu'il y a quelque chose que je désire. Ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose que je désire. Donc, ce que fait l'autre commence à avoir une influence sur moi. L'âme, déjà, là, c'est ça ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent les sagesses ancestrales et qui, des fois, ne sont pas si d'accord en ce que c'est l'isolement complet du monge, du prêtre tibétain, qui se retire de l'ermite en soi-même, parce que tu dis, d'accord, mais ton travail aussi, il consiste par rapport à la relation avec les autres, et ceux qui disent que ça existe par rapport à la relation des autres, ils se basent dans l'astrologie où l'autre importe, par exemple, dans la maison du Scorpion. Alors, une des choses, des caractéristiques qu'a le Scorpion, alors, je vais dire dans un mot qui peut avoir une connotation négative, mais je vais l'expliquer. C'est la manipulation. Ils ont le don, le contre-don de la manipulation. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que manipuler? Ça veut dire bouger énergétiquement les choses pour qu'une chose s'accomplisse. Mettre mon énergie pour que les choses aillent dans le sens où moi je veux qu'elles aillent. Alors là, c'est pour ça que dans cette maison, l'éthique morale, connaître les lois universelles, c'est tellement important parce qu'il va y avoir beaucoup de possibilités de karma. Si moi, consciemment ou inconsciemment, je manipule les autres pour mon simple bénéfice, je vais attirer une énergie.
L'énergie, ce qu'on appelle dans les sagesses ancestrales du khara, qui est le désir égoïste, je pense à moi. Ce n'est pas bien ni mal, c'est justement je pense à moi. Si je manipule les autres pour que les autres gagnent, si moi je gagne, c'est parfait, et je suis vraiment conscient, et bien alors je vais avoir bougé les énergies d'un côté de lumière, l'unicité, où je suis en relation. Donc, c'est très important. Hein? C'est très important. Si j'ai un enfant qui a de l'énergie du scorpion, je dis toujours la même blague, racontez-lui des histoires où l'héros est un pardonneur, serial pardonneur, je ne sais pas comment on dit. Hein, il pardonne tout le temps, c'est un grand pardonneur. C'est ça qu'on va devoir savoir pour travailler le pardon. Si c'est un adolescent, l'énergie sexuelle va avoir une grande influence dans sa vie. Tout ce qui est la créativité, les relations sexuelles, comment je fais les relations sexuelles, qu'est-ce que je sens dans les relations sexuelles, hein, va être très très important dans ma vie. La créativité va être très très importante dans ma vie. Donc si j'ai un enfant adolescent, c'est déjà que ça, si j'ai la bénédiction de qu'il puisse m'écouter, que ça lui intéresse, ça serait bien qu'également il se renseigne beaucoup concernant l'énergie sexuelle et le processus de créativité semblable au lion. Hein. Imaginer et matérialiser, ça va être très important dans la vie de quelqu'un qui a l'énergie du scorpion. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces énergies? Alors, oui. Bon. Regardez, je vais vous parler alors de la carte de la mort, parce qu'il y a une information super importante. Il y a beaucoup d'informations. Vous allez voir que généralement, ah non, avant je voulais dire ça. Le scorpion, l'énergie du scorpion, on l'appelle l'énergie chamanique. La personne du scorpion, après on peut définir ce que c'est l'énergie chamanique, mais vous allez comprendre quelle définition on va donner d'énergie chamanique. Si j'ai le pouvoir de la résurrection et de la mort, et le pouvoir, et si on définit la mort comme l'obscurité, mais le sens où il y a de l'obscurité, la résurrection du côté de la lumière, parce qu'il y a de la lumière, il y a quelque chose qui existe, ça veut dire que le scorpion va être un grand passeur entre l'obscurité et la lumière. Et c'est ça ce qui le transforme en un chaman. Un chaman, c'est quelqu'un qui peut transformer de l'obscurité en lumière ou de la lumière en obscurité. C'est quelqu'un qui fait ce passage énergétique. C'est pour ça qu'il se trouve dans l'axe opposé. Ici, il y a le scorpion, ici, il y a le taureau. Pour les deux, scorpion et taureau, ils sont dans le même axe. On les appelle les complémentaires ou les signes enfants, on en reparlera. Mais ils ont les mêmes choses à travailler dans le milieu. Donc, ils ont en commun l'énergie sexuelle. C'est des grands passeurs, les deux. Le scorpion, c'est un spécialiste, pas seulement, surtout de passer du monde matériel au monde énergétique. Donc ça, c'est quelque chose de chamanique. Et le taureau matérialise. On a un qui est très fort en manipulant l'énergie dans le monde énergétique, et l'autre, il manipule l'énergie dans le monde physique, mais je veux dire que c'est des deux grands passeurs. C'est pour ça que les personnes qui ont beaucoup d'énergie scorpion, elles sont très connectées au monde énergétique et en plus, côté énergétique. C'est pour ça que c'est des grands, ils ont une grande intuition, ils connaissent très très bien le monde énergétique. Et si ils ne se sont pas encore rendus compte, c'est parce que le chaman, il est endormi. Mais ici, il y a une âme avec une grande connexion chamanique, énergétique. Donc, si elle est dans l'astrologie, ben, c'est bien parce qu'elle sent ce qu'on est en train de dire. Et elle n'est pas dans le monde spirituel. Je dois être attentif de toute manière parce que cette personne ne se rend peut-être pas compte, mais elle a une grande facilité pour bouger les choses pour un côté ou bouger les choses énergétiquement pour l'autre. D'accord ? Donc, si c'est un enfant, c'est qu'elle a, et si moi je suis ouvert énergétiquement, ça veut dire que je suis un parent ouvert pour la spiritualité, je vais être attentif parce que je vais savoir que dans mon enfant, il y a un petit chaman qui habite, qui ne s'est pas encore rendu compte, et je vais devoir savoir guider. D'accord ? Donc, je disais, l'énergie chamanique, c'est très très importante, et j'ai ce pouvoir, je suis une âme passeuse, ok ? On disait que dans
la carte, vous allez voir dans quelques cartes, mais dans de nombreuses cartes du tarot, il y a 2 têtes coupées, il y a des mains, il y a des cœurs. Vous savez, être le chaman dans une tribu, on est d'accord que dans une tribu de, je sais pas, de 50 aborigènes dans un village, il y a combien de chamans? 1, 2, 1. Donc, si je suis chaman, parce que d'une certaine manière, je suis différent des autres. Et en quoi je suis différent? En que pour trouver mon pouvoir chamanique, j'ai coupé les têtes de ce que pensait ma famille, mes parents, la société. J'ai coupé la tête. Couper la tête, ça veut dire justement tout ce qui est les idées. Dans la tête se concentrent les idées. Tout ce qui est les idées de mes parents, de la société, du village, du clan, je l'ai coupé. Et puis, il y a des mains. Parce que les mains m'ont permis de toucher à des choses qu'on m'avait dit que je ne devais pas toucher. Et j'ai marché, vous allez voir également qu'il y a des pieds, parce que je suis allé, ou bien géographiquement, ou bien énergétiquement, je suis allé dans des endroits où on m'a dit qu'il ne fallait pas y aller. C'est pour ça que je suis un chaman. Vous voyez, un chaman, c'est comme c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui a des idées différentes. La plupart des gens qui vivent dans le monde physique, et c'est quelqu'un qui n'a pas, qui a pu dépasser justement les préconcepts, les implantations de ne pas aller toucher et voir et marcher sur des terrains où on nous disait qu'il ne fallait pas aller. D'accord? Donc ça, c'est également important par rapport au scorpion. Et une chose que je voulais également, attendez, rappeler, un moment. Regardez une chose. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Oui, moi je veux bien. Oui. Je veux. On t'écoute. Bien que tu donnes un petit peu. Tu m'entends? Vous m'entendez? J'ai une très mauvaise connexion. Donc j'ai ma fille qui a effectivement Scorpion en signe et en ascendant. Mais tout ce que j'ai dit, ça multiplie minimum par 2. Il faudrait voir qu'est-ce qu'elle a dans la maison 8 et là ça multiplie par 3. Mais déjà si elle a dans l'ascendant et dans le signe astrologique ou solaire, elle a quel âge ta fille? Elle va avoir 20 ans là. Et c'est vraiment, je sens vraiment le passage où effectivement j'arrive à lui ouvrir un petit peu, à pousser quelques portes pour la convaincre qu'elle a cette grande créativité et puissance. Mais elle se retient vachement en fait. Elle veut pas trop y croire. Et c'est vrai que j'aimerais que pouvoir avoir des conseils de comment je peux l'amener elle-même à se rendre compte de ce qu'elle de ses pouvoirs. Ok. Alors, d'abord, il faudrait, si elle commence à pouvoir t'écouter ou à pouvoir écouter, il faudrait vraiment qu'elle prenne conscience de l'importance de l'énergie sexuelle dans sa vie. Ça serait une des choses très importantes. Et on pourrait lui parler franchement, on pourrait lui dire « Écoute, regarde qu'est-ce qui se passe quand tu fais l'amour, que tu sens bien énergétiquement la chose, ou quand tu fais l'amour, tu ne le sens pas bien. Regarde ce qui te passe dans le corps, regarde ce qui te passe dans l'âme, regarde comment tu te sens, regarde comment se comporte l'univers avec toi. » Parce que ça, c'est très important. D'abord, de l'autre côté, c'est normal que quelqu'un qui a le don de la résurrection va avoir des problèmes de foi. Parce que ce qu'apprend un scorpion, c'est également à pouvoir renaître. Mais pour ça, des fois, ça fait peur de voir mourir d'une certaine manière. Pour avoir de la confiance ou pouvoir s'ouvrir à notre côté mystique, il doit y avoir
qu'on appelle dans les sagesses ancestrales andines l'énergie de la Sachamama, du serpent qui change de peau. Hein. Donc ça a à voir avec ça. Donc il faudrait en signe chinois, elle est dragon. Les dragons, voilà. Il devrait justement avoir et gagner et l'aider qu'elle ait la confiance, le futur. Elle doit récupérer la foi. Il faudrait en parler, lui demander également comment se passe le pardon, parce que rappelle-toi que le pardon, les situations qui ne sont pas harmoniques ou harmonisées dans mon groupe familial, hein, si je suis Scorpion, vont me causer des gros endommagements, hein, dans le chakra numéro 2, dans le chakra sexuel, dans le chakra d'énergie sexuelle, de la créativité, de le sentiment d'abondance. Hein. Il va être très lié de l'énergie Scorpion à ma relation avec les autres. Et dans cette relation avec les autres, il y a quelqu'un ou quelques-uns que je dois avoir pardonné. Alors, je parlerai également du besoin de pardonner ceux qu'elle pense, que également il faut savoir que dans le Scorpion, ils ont besoin de pardonner, mais c'est dans leur matrix. La trahison s'est passée. Des fois, on peut dire oui, non, il a eu de la trahison, et après on dit ouais, avec tes codes, c'est vrai, mais moi je ferais comme ça avec ma fille, avec quelqu'un que j'aime qui est du Scorpion et qui veut bien m'écouter, et je lui dirais, voir pourquoi on ne fait pas une liste des relations que tu penses où il y a quelques circuits, quelques obscurités, quelque chose à pardonner, quelques troubles, quelque chose, il faut chercher l'énergie. Et je prendrai celles qui sont pour moi les plus profondes et j'essaierai de travailler avec elles pour pouvoir pardonner les personnes les plus proches dans son groupe almique. Et puis après, si je peux continuer avec cette onde et cette vague, pardon, avec toute la signification qu'a le pardon par rapport à ça. Mais je pense que ça lui ferait déjà un énorme bien par rapport à elle. Et puis après, je lui dirais qu'elle fasse de l'art. Hein, parce que l'art, ça aiderait à quelque manière de pouvoir faire l'amour sans faire l'amour. Donc à travers la créativité, pour le dire avec d'autres mots. Pour le Scorpion, la création, l'art, ce que je matérialise, c'est comme faire l'amour. Donc je chercherai de l'aider également dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'essaie vraiment d'aller... Si, j'essaie vraiment d'aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que pendant le confinement, alors qu'elle a toujours dit que, mais non, qu'elle n'avait pas de talent, qu'elle n'était pas douée, parce qu'elle est destinée et peindre. Et donc j'ai un début d'espace à accepter qu'elle a ces talents-là, mais c'est vrai qu'elle a cette tendance à dire que non, quoi. Même si moi, je rends très fort énergie-là et que je suis dans un de pardon moi-même et de partage avec elle du travail de pardon. Merci beaucoup, Daniel. L'objectif dans un Scorpion, on va supposer que ta fille, elle aurait 8 ans, on va dire comme ça. Moi, je te dirais, c'est pas important dans ce sens où elle a 8 ans, après à 20 ans, c'est autre chose. Hein, mais ce que je veux dire, c'est important, c'est pas important dans le sens de la correction almique. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse créer. Après, si elle a du talent ou pas, c'est encore mieux. Mais je veux dire, déjà pouvoir créer, même si tu n'as pas du talent, mais tu te mets je sais pas, tu veux faire des cercles noirs parce que tu sens des cercles noirs et tu les fais. Et si ça te fait du bien et si tu crées, ben déjà ton âme, elle est en train de corriger et surtout, elle est en train d'une certaine manière, analyser, focaliser, ordonner l'énergie sexuelle qui est tellement importante, hein, parce que regardez, dans l'énergie du Scorpion, l'énergie sexuelle, on avait dit déjà que c'est une énergie des plus puissantes, et dans le Scorpion et le Taureau, cette énergie, elle a encore plus de dimensions. Donc, si je ne peux pas contrôler quelque chose qui a une énorme dimension en moi-même, ça peut partir n'importe quel côté, ça peut aller dans un sens et puis l'autre jour, je suis dans l'autre. Pourquoi? Parce que je ne contrôle pas cette énergie qui m'habite. Elle a du travail, comme tous les enfants, toutes les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? Oui, moi Dami. Bonsoir tout le monde. Salut Dami. Alors moi, ma question en fait, elle est un peu plus générale.
c'est un peu pour comprendre, parce qu'effectivement, quand tu parlais de la Vierge tout à l'heure, moi j'ai l'ascendant Vierge et je me suis reconnue dans absolument tout. Et en fait, c'est vraiment de comprendre ce passage en fait où on passe un peu, où on est dominé, on va dire, par le signe solaire, donc moi je sais Poisson en l'occurrence, au passage effectivement de se retrouver plus influencé par l'ascendant en fait. Je sais pas, est-ce que tu as quelques informations par rapport à ça, comment se fait un peu cette transition? Oui, merci. Tout à fait. C'est une bonne question et comme toujours on dit, les bonnes questions, elles n'ont pas de réponse. Parce que chaque personne est un univers énergétique. Il y a plein de choses qui peuvent faire pour des raisons en particulier, que ça soit aujourd'hui ton plus grand travail ou ta plus grande reconnaissance, ou ce que tu sens que tu es venu travailler plus, ça soit, on va dire, l'obscurité ou bien du Poisson, ou bien du Vierge, ou bien de la Lune. Et pour cela, il va y avoir comme différentes choses. Il va y avoir des choses qui te sont arrivées dans le monde physique. Il va y avoir, ça dépend où est-ce que tu vas avoir les planètes qu'on considère les planètes les plus fortes. Mais ce qui est important, c'est que moi, je le penserais plutôt comme... Je penserais moins de savoir quelle est celle je dois me concentrer. Moi, j'essaye de le voir comme, ok, moi par exemple, je suis habité par l'énergie du Poisson, l'énergie du Bélier, l'énergie de la Balance. Et vous voyez, il y a déjà avoir de l'énergie du Bélier et de la Balance, c'est une contradiction en soi-même. Avoir de l'énergie de la Vierge et du Poisson. Et comme on disait, il y a deux possibilités dans quelqu'un qui est juste avec des énergies très opposées en soi-même. Il y a deux possibilités. Il y a la possibilité où je bascule trop facilement à un ou à l'autre, parce que si je suis dans l'opposé, par exemple, Taureau-Scorpion, je suis, je sais pas, on va dire un exemple, ascendant Scorpion et puis signe solaire Taureau, je vais caricaturiser, mais il y a des choses que je vais dire, ouais, le plus important c'est le monde énergétique, je vais être chaman, je vais faire un voyage initiatique, et puis quand je vais basculer au côté Taureau, je vais dire, ah non, il faut mieux que je vais continuer dans l'entreprise, comme ça je vais avoir ma retraite et je suis plus dans le monde matériel. Soit il se passe ça, donc la personne va vivre avec des hauts, des bas, et c'est ce qu'on vit tous, finalement, on est tous dans les hauts et dans les bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas connaître les deux opposés, donc ça va être plus facile de trouver ton équilibre. Une fois de le trouver, tu vas devoir le maintenir. D'accord ? Et tu vas être toujours poussé par, on va dire, les ombres de les énergies que tu as le plus. Mais de la même manière que tu dois savoir que tu as, je sais pas, pour dire quelque chose, on va dire 20% solaire, 20% ascendant, 20% lune, 20% planète, pour dire des choses, mais c'est important de les connaître et de moi-même me regarder et me dire, ah oui, là, Vierge, les limites, c'est pas mon truc, ou là, Poisson, etc. Pareil, pour le Scorpion, si quelqu'un est du Scorpion, il doit se... Ce qui est important, c'est de regarder soi-même, de faire, c'est ça, de voir les énergies qui m'habitent. Où c'est activé, Damien, ton ascendant Bélier, où c'est activé mon signe Poisson, où ça s'active, je dois les reconnaître. Et ça va m'aider beaucoup si j'aide à d'autres personnes à savoir où elles se sont activées. C'est pour ça que je vous invite toujours à être toujours en train de voir en multidimensionnel. Quand une personne que vous aimez, vous lui voulez du bien, elle s'exprime dans le monde physique, vous allez voir qu'il y a toujours les énergies astrologiques qui sont en train de s'activer. Donc c'est également ça que moi je cherche toujours à voir. Si je veux aider quelqu'un, je le répète, parce que je sais que de nombreux d'entre vous font des thérapies. Moi vraiment, je vous dirais que c'est comme si tu lui demandes sa carte astrale et tu commences à la lire, tu la scannes et tu fais
il y a tout ce qu'il faut travailler. Si tout est bien travaillé, il n'y a pas besoin de venir voir après pour pouvoir. Hein, si je vois que c'est du scorpion et qu'il y a beaucoup d'énergie, du pardon, je veux faire, je ne sais pas, du Ho'oponopono, je veux faire une tradition soufiste du pardon. Après, je choisis la manière de voir. Ça va se couper. Qui veulent se reconnecter pour faire un autre demi-bloc de questions qui étaient en cours, on se reconnecte et ceux qui ne veulent plus se connecter, on vous attend la prochaine. Hein.